Hello la team, c'est Menzux et aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo où je vais faire l'essai de cette magnifique XJ6 Diversion F de 2015 où j'ai nettoyé les jantes. Bon là ça fait 1 heure que je fais de l'autoroute pour arriver en pleine campagne, comme ça on sera tranquille pour rouler, voilà. Donc là il y a tout qui tourne, on va faire un petit démarrage. Waouh. Bon alors, on est parti là. Donc je vais essayer de faire comme si c'était un essai officiel, même si ce sera la moto qu'on verra à peu près tout le temps lors des motovlogs. Parce que c'est ma nouvelle moto, effectivement. Tu as raison, Tobias 22. Oh là là, les gravillons, ça c'est le suicide, hein. Donc là j'ai acheté un nouveau micro. Waouh, c'est hard, frère. Oh, il y a un renard, il est décapité en deux. Oh, c'est hard. Du coup, moi je voulais parler de ce que j'ai pas parlé dans ma vidéo où je vous présente cette moto. J'ai omis de vous parler du compteur et c'est en fait vous voyez, alors dans ma vidéo sur la XJ6, il y a un mec qui m'a fait un commentaire, et bisous à lui d'ailleurs si tu regardes celle-là, qui m'a dit ouais, de toute façon la XJ6 ça a rien dans le sac, je préfère ma MT-07. Voilà, en gros, il a dit la NP07 était mieux. J'ai pas de problème avec le fait qu'on me dise qu'on n'est pas d'accord. C'est l'espace de commentaire, c'est l'espace de partage. Réseaux sociaux, c'est pour être sociable, machin. Et du coup, j'ai entendu ces arguments, etc. Et justement, dans les arguments que je lui ai avancés, c'est que je lui ai dit, enfin, argument, j'avais pas besoin de le convaincre vu que lui était déjà convaincu par une moto et moi déjà convaincu par la mienne. Mais du coup, moi, ce que je lui ai dit, moi, ce qui me plaît dans une moto, c'est pas uniquement le moteur ou uniquement le confort ou uniquement le bruit, c'est un ensemble de plein de choses. Et du coup, moi, il y a quelque chose que je kiffe vraiment dans cette moto, c'est le compteur de vitesse. Pourquoi? Raison numéro 1, les compteurs uniquement digitaux, ça m'ennuie parce qu'en fait, il y a aucune vibe et tout, mais c'est bien pour une seule raison, c'est la précision. Une moto, moi, je trouve que ça a besoin, ou un scooter, enfin un deux roues, ou dans tout véhicule roulant a besoin d'une précision. Tous mes anciens véhicules à deux roues, j'avais uniquement des aiguilles pour me donner la vitesse. Alors vu que c'était des 125, on s'en fout. Quand t'arrives sur ce genre de véhicule, bah, aller à une certaine vitesse sacrément vite. Du coup, moi, ce que je voulais, c'est avoir un compteur digital pour avoir les km/h précisément. Mais maintenant, moi, ce que j'adore avec les aiguilles, c'est leur cinématique. C'est le fait que ça bouge, ça monte, ça descend, etc. Et du coup, je me suis dit, bah, le contour, on s'en bat. Tu changes ta vitesse quand t'as besoin, pas quand le compteur te le dit. Ce compteur là, je l'adore. C'est-à-dire que c'est le meilleur compteur que j'ai jamais eu de toute ma vie. Ce contour proéminent, comme si t'avais la sportive de l'année, avec à côté le truc à cristaux liquides, digne des meilleurs Twingo des années 2000. Moi, pour l'instant, le meilleur compteur de vitesse que j'ai eu depuis que j'ai des véhicules à deux roues, c'est celui-là. Alors, il affiche quasiment rien. Il n'y a quasiment aucune information utile. J'ai aucun commodo pour le contrôler. Il n'y a rien du tout, hein. C'est vraiment, cette moto, c'est la définition de la simplicité. Simplicité d'utilisation, simplicité de compréhension. C'est pas comme chez BMW ou Kawa où t'as 8000 menus pour modifier ta moto en entier, hein. Moi, frérot, il y a quoi? Il y a les clignotants, il y a les warnings, il y a les phares plein phare, klaxon, coupe-circuit et démarreur. Enfin, donc ça, c'est les commodos que j'ai. Ils me suffisent amplement, hein. J'ai pas besoin de régler tout. Voilà. Enfin bref, moi, cette moto elle me suffit. Le compteur, il affiche pas beaucoup d'un. Aïe, putain. Oh, j'ai l'impression que je fais du cheval. Alors que non, j'en ai 47 les chevaux. Enfin, le compteur affiche pas toutes les informations du monde, mais il affiche les informations que je juge le plus utiles, c'est-à-dire vitesse, kilométrage, tempé moteur, essence et l'heure en option, si tu veux. Ça, vraiment, ce compteur simple, efficace, rapide, pas de furiture, pas de trucs en mode vas-y qu'on te met la température extérieure, et vas-y on te met la météo, et vas-y pourquoi pas on te rajoute un iPad avec Netflix, Prime Video, tout ça. Non, là il y a rien, et c'est ça qui fait ce charme de cette moto, c'est qu'elle est tout en simplicité, et moi c'est ça que j'aime, c'est-à-dire que elle est fiable de par sa simplicité justement. Le moteur, c'est un moteur avec une architecture ultra ancienne. C'est quand même un moteur du R6
du phaser, etc. Phaser 600, ça remonte pas à hier, quoi. Comme la conception de la moto, hein. Ça remonte pas du tout à hier. Cette conception de moto, elle remonte pour des graviers. Gravier, c'est danger. Gravier égale danger. Mettez-le dans votre tête. Gravier est égal à danger. Bon, par contre, ça fait vraiment beaucoup de bruit. Ce compteur, là, moi, je l'adore. J'ai pas acheté une moto parce que le compteur me plaît, mais je vais plus acheter une moto qu'une autre parce que le compteur me plaît. Je sais pas si vous... Je sais pas si vous saisissez la différence entre les deux. C'est pas pour ça que j'ai acheté la moto, mais il y a ça sur la moto, donc je vais beaucoup plus l'aimer. Voilà. Putain, c'est magnifique. Ah ouais, c'est beau, hein. Peut-être vous voyez pas bien parce qu'il y a des maïs là ou je sais pas quoi. T'es prêt? Marc Marquez, ouais. Alors, ces motos là, extrêmement bien réputées en termes de fiabilité. C'est-à-dire que même à des kilométrages fous en fait, j'espère que ce plan là, avec vue sur le sélecteur et sur le flanc de la moto et le paysage vous plaît. Parce que moi je sens qu'il va me plaire. Je le vois pas encore, vous vous doutez bien que je ne le vois pas. Mais après les tests que j'ai fait, ça me paraît vachement correct, vachement cool, vachement bien. J'espère que le micro marchera bien aussi, puisque le micro à 30 €, il fait son job de fou. Donc la moto, bah vous l'aurez entendu et vous l'aurez compris. Si vous aviez regardé ma dernière vidéo sur la XG6, c'est un 4 cylindres en ligne. Mais bon, vous l'entendez parce qu'elle gueule un peu fort. Je lui ai mis un peu un tout droit au niveau de la ligne. Pour moi, je souhaiterais faire crier les chevaux. Donc si on pouvait arrêter de me faire auto-école simulator. Ah mais je viens de là, non? Bon, je sais pas si on entend les détonations, mais elles sont vraiment violentes. Alors que j'ai un silencieux intermédiaire. Du coup, je vais vous parler un peu de la moto, parce que là, ça fait plusieurs... bah non, un peu si. Un peu plus d'un mois que bah, je joue avec, etc. J'ai remarqué beaucoup de choses différentes. Et cette moto, en vrai de vrai, est incroyable. En fait, elle est tout ce que je croyais qu'elle était. À zéro moment, elle ne m'a déçu. Vraiment, moi je l'adore. Cette moto, c'est ma chouchoute préférée. C'est vraiment, franchement, c'est ma moto préférée pour l'instant. Pour le bruit, pour la gueule, pour le style, pour la simplicité de conduite, pour la souplesse. Le moteur, non, en fait, vous pouvez pas vous en rendre compte. Parce qu'on dit souplesse, c'est quoi la souplesse? Et là, la souplesse du moteur, c'est qu'en 6ème, je peux prendre un dodan. En 6ème, et la moto... Elle est grincheuse, mais ça passe. Alors qu'une MT en 3ème à 30 km/h, je sentais les pistons qui me rentraient dans le 1, voilà, vous avez tous compris. J'ai vraiment l'impression que le moteur il allait se disloquer, il allait exploser tellement ça vibrait slash tremblait. Non mais genre vraiment ça tremblait, alors que là, quand les trucs je sens pas, c'est tout doux, c'est tout en douceur, c'est équilibré, tu sens que c'est équilibré, ça vibre pas. Alors entendons-nous, hein, quand je dis ça vibre pas, ça vibre. Une moto ça vibrera toujours. Mais t'as différents grades de vibration. T'as le grade TDR ou monocylindre de 125 cm3, pas gros hein. Et pourtant, malgré la taille ridicule, quand tu regardes un piston de 125, c'est même pas une canette, c'est même pas un shot. C'est rien, c'est un 125 cm3. Allez, oh la côte, elle est dure. En fait, une moto ça tremblera toujours. C'est pas comme une voiture où t'es désynchronisé du moteur. T'as jamais fait de moto, oublie une notion de confortabilité. Genre, une moto confortable pour un motard, c'est une moto confortable pour le reste de la population. Parce que même quand tu tapes dans les cassettes et tout, même ça tremble quasiment pas. C'est tellement tout trop que genre voilà, et il y a quand même des inconvénients, etc. Et là où ton petit moteur de Clio est sur des salon blocks qui sont séparés du cadre bah là juste t'as le moteur qui est sur le cadre et le guidon est accroché au cadre et les poignées sont accrochées au guidon, donc tes mains sont sur le moteur qui vibre, donc tu vibres obligatoirement. Donc pour te dire la gravité entre guillemets du truc, c'est que sur ma TDR, quand je roulais, voilà, genre au bout d'une heure d'autoroute, même si je sais, c'est pas bien, faut pas l'emmener sur autoroute, c'est pas bien l'emmener sur autoroute, faut pas le faire. Mais même après une heure d'autoroute, je ne sentais plus mes mains, mais du tout. C'est-à-dire que mes mains étaient devenues, je les sentais vraiment plus, à cause des vibrations. Et je sais pas pourquoi ça fait ça, mais enfin bref, et du coup, cette moto-là, c'est des vibrations, mais elles sont correctes. Genre au bout même de 2 heures de roulage, je sentais encore très bien mes mains. Et pareil, la MT-07 de l'auto-école, quand je roulais, c'est un peu inconfortable, les vibrations aussi vénères. Donc finalement, la moto, c'est tout en compromis. Wesh. C'est quoi ça? C'est Disneyland? Je savais même pas que c'était ici. Je t'avoue, je suis allé que 2 fois dans ma vie à Disneyland, pas rien. C'est long.
Waouh. Ouah, la violence. Et après on me dit quoi? On me dit oui, la MT-07 ça pousse. Et là ça pousse pas peut-être. Pardon, me calme. Juste, est-ce que quelqu'un comprend ce choix ou pas du G6? Ou alors je suis le seul à le comprendre. Quand t'entends un bruit comme ça, quand t'entends que ça, je l'ai eu pour 3900 €. Parce que oui, j'ai pas parlé du prix dans la première vidéo. Tout ça, je l'ai eu pour 3900 €. Alors grâce à une négociation évidemment, hein. Du coup, grâce à cette formidable G6, par contre, on profite de tous les accessoires Yamaha. Donc c'est-à-dire une boîte de vitesse à chier. Non mais faut le dire, faut le dire. J'ai l'impression que je suis en train de bousiller la boîte à chaque passage de rapport. Et je profite aussi de la jauge à essence Yam. C'est-à-dire que des fois, je suis au milieu du plein. Puis le lendemain, je me retrouve avec le plein complet. Cette moto était vendue neuve à 7000 € je crois. 7500 avec l'ABS. Bref, en résumé, cette moto elle est très très bien pour la 2. Et entre la vidéo que j'ai faite et la conduire quasiment toutes les semaines, tous les jours machin, franchement moi je suis toujours autant satisfait de cette moto. Elle me fait toujours autant vibrer, toujours autant kiffer. J'ai toujours autant, enfin j'ai toujours envie que vous l'achetiez quoi. T'es jeune permis, t'as pas beaucoup d'oseille, tu veux un petit bruit sympa, une petite gueule sympa, tu t'en fous de faire le 0 à 100 à une seconde près aussi vite qu'une MT-07. En confort, je vais pas te mentir, en général, en moto, voilà, c'est voilà, mais bon, moi la selle confort, je la trouve amplement confortable au vu de ce que j'ai connu avant. De toute façon, si tu veux du confort, tu t'achètes un scooter, tu achètes un Bergman 150. Oh là là, moi j'adore, moi je la kiffe, moi il n'y a pas de retour en arrière possible, et pour rien au monde j'achèterais une MT-07, sauf, si je trouve une MT-07 à 500 balles accidentée et que je la refais, moi je serais tellement chaud. Juste pour en fait apprendre à faire des wheelings. Genre tu vois, je la débride, elle sera pas, il n'y aura pas de carte grise route, elle aura rien, elle sera juste comme véhicule de loisir chez moi, juste pour m'entraîner à faire des petits wheelinges, etc. Bref, merci de m'avoir regardé. C'était une formidable petite vidéo. Moi j'ai kiffé la faire, j'ai kiffé la tourner. En tout cas, j'espère que vous aurez appris des choses, j'espère que vous l'aurez kiffé encore une fois, hein. Mettez-le en commentaire si vous voulez d'autres épisodes comme ça sur d'autres motos. Et si oui, quelle moto vous voulez. Si vous voyez quelque chose à améliorer potentiellement au niveau de la vidéo, du son, etc. Dites-moi tout ça en commentaire. Comme ça, vous pourrez participer à l'élévation en puissance de cette chaîne. Abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous à mon Instagram, mon TikTok. J'ai posté des choses là récemment. Et puis vous pourrez voir potentiellement des extraits de vidéos en avance. Avant qu'elles soient... Parce qu'entre le tournage et... Du coup, abonnez-vous à mon Instagram, TikTok. Vous verrez des trucs en avance. Abonnez-vous à mon Discord. Enfin, abonnez-vous. Putain, rejoignez le Discord communautaire présent en description. Il n'y a personne. C'est un peu triste parce qu'il est bien. Mais il n'y a personne. Donc allez-y, foncez, vous verrez, il y a des gens qui parlent parfois, qui écrivent des âneries parfois. Mais bon, voilà, c'est pas grave. C'était Manzuk, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Bisous.